Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la mise à jour sur Brawl Stars. Alors cette mise à jour a ajouté beaucoup de nouveautés. Donc déjà, on va commencer Draw Buts. L'ajout le plus important c'est le catalogue et par conséquent le bling. Les bling sont une nouvelle monnaie qui permet d'acheter des skins, des emotes et des tags. Et les bling s'obtiennent de 1 grâce de 1 à la Ligue des trophées. Donc en bas de la page là. Et donc du coup tous les brawlers, tous les trophées sont convertis en bling. En fait, les trophées, tous vos brawlers ayant plus de 200 trophées, donc les 20 meilleurs brawlers à plus de 500 trophées, et bah, leurs trophées, lors du reset des trophées, et bah, leurs trophées seront transformés en bling au lieu des points de pouvoir. Mais les points de pouvoir sont devenus quoi? Bah, des bling. Les points de pouvoir, en fait, ils se sont un peu transformés en bling. Imaginons que comme moi, vous aviez 11 000 points de pouvoir avant la mise à jour. Et bah là, ça voudra dire que vous aurez 1100 bling. Et là, vous devez vous demander comment ça se fait que j'ai autant de bling, alors qu'au début, j'en avais que 1100. C'est grâce aux défis. Parce que lors des défis, vous pouvez gagner des bling. Et à la mise à jour, il y avait un défi où vous pouviez gagner jusqu'à 1200 bling. C'était quelque chose comme ça. Et il y a aussi un nouveau mode qui a été rajouté, c'est le survivant saucisse. Et en fait, vous pouvez pas régénérer dans ce mode. Et il y a des saucisses qui spawnent un peu partout dans l'arène et qui vous permettent de vous régénérer votre vie. C'est le seul moyen légal de régénérer votre vie. Et aussi, les hot dogs, et bah, ils apparaissent quand vous tuez quelqu'un. Donc quand vous faites un kill, et bah, il y a les points de pouvoir qui sortent, il y a les cubes de pouvoir, power cube, qui sortent du brawler que vous avez tué, plus une saucisse. Et donc du coup, bah, on va essayer ce mode avec on va prendre Jackie. J'ai une quête avec Jackie. Et donc du coup, bah, je vais essayer de terminer ma quête et de gagner mon dernier combat avant d'avoir ma quête. Ça va être compliqué puisque j'ai pas beaucoup de réseau. Et du coup, ça va être bien pour vous expliquer un peu le mode. Et aussi, en combat amical, quand vous faites un survivant, et bah dans les modifications de la map, vous pouvez aussi mettre le mode saucisse. Donc ça veut dire que les gens, ils se régénèrent pas, sauf s'ils prennent des saucisses. Ok, j'ai pas beaucoup de réseau, ça va être compliqué. On va récupérer la caisse. Ok. Ça fera un peu de gameplay pour cette vidéo. Là, il y a un petit bruit parce qu'il y a une saucisse qui va apparaître un peu dans la map. Ok. Et regardez, là, il y a quelqu'un qui est mort. Là, il y a une saucisse qui a spawn. Là, il y a le Stu qui a tué quelqu'un. Regardez. J'ai beau ne pas attaquer, je ne régénère pas. Donc là, je vais essayer de prendre une saucisse. L'avantage de Jackie, c'est qu'elle tire un peu à travers les murs. Et aussi, ce mode de base a été fait pour éviter le chiming. Regardez. On a une saucisse. Je la prends. Et ça me régénère. Ok.
Je vais peut-être mourir. Non, j'ai envie de faire un top 4, minimum. Ça va être compliqué puisque... Mais non, mais j'ai pas de réseau. Oh, attendez. Est-ce que j'ai gagné ma quête? 5. Non, j'ai pas réussi ma quête. Bon, tant pis. Au moins, j'espère que vous avez compris un peu ce mode-là. Il a été conçu pour éviter le teaming, puisque du coup, puisque vous pouvez pas régénérer, bah, c'est vraiment, bah, faut pas teamer, quoi. Même en survivant en solo normal, il faut pas teamer. Donc du coup, deuxième ajout. Non, plutôt troisième ajout. En fait, cette mise à jour-là a certes ajouté des blings et un nouveau mode, mais il a aussi rajouté un gadget à Willow et un Star Power à Willow. Regardez, avant, elle n'avait qu'un seul Star Power, il avait qu'un seul gadget et Star Power, mais maintenant elle en a un deuxième. Et donc du coup, bah, on va aller au défi. On va prendre Willow. Et donc du coup, et on va prendre les nouveaux trucs. On va prendre les nouveaux gadgets et Star Power. On va voir ce qu'ils valent. Donc le premier, il me semble que c'est Willow, elle plonge dans l'eau. Elle peut plus bouger, elle est invincible. Et le deuxième, c'est que quand... le Star Power, c'est que quand vous prenez la possession de quelqu'un, et bah la personne à qui vous allez plus vite... La personne à qui vous avez pris possession va plus vite. Ouh, j'en ai eu. J'en ai plusieurs. Ouh. C'est vraiment mal barré là. Surtout que j'arrive presque pas à bouger avec mon manque de réseau. Regardez, on vient là. Ouh. Ah ouais. On plonge dans l'eau, mais par contre, on peut rien faire. Comme ce Spike. Et donc du coup, bah, j'ai du mal à dire si ce nouveau gadget, il est bien ou s'il est vraiment nul. Ouh. Oh non, dommage le Spike. C'était bien tenté. Ok, on y va. Ok. On va essayer de refaire un 2 milliards de shots, comme tout à l'heure. On va essayer. Le Star Power. Non, je voulais utiliser mon gadget, mais ça n'a pas marché. Bon. Ok, c'est le Spike qui a les temps forts. Ouh. Et aussi, la mise à jour a rajouté les temps forts. Et aussi les likes. Vous pouvez liker pour la personne que vous voulez. Je vais liker le Spike pour la jolie action qu'il a faite. Et aussi le joueur star, maintenant, dans un 3 contre 3, le joueur star ne perd plus de trophées. Il ne perd pas de trophées. Ça, c'est vraiment incroyable. Parce que du coup, si vous tombez avec des bras cassés qui ne savent pas jouer, et bah du coup, bah, vous avez juste à faire beaucoup de dégâts et vous ne perdez aucun trophée. C'est génial. Je pense que c'est l'un des meilleurs ajouts de la mise à jour. Et aussi, celle qui était le pire brawler du jeu est passée en un des meilleurs brawlers méta. Et je parle de Meg. Pourquoi Meg? Parce qu'elle a été vraiment augmentée, mais vous pouvez même pas imaginer. Déjà, quand elle commence une partie, elle a son robot. Ce qui va vraiment rapporter un vrai plus à la stratégie, quoi. Et de deux, regardez, si vous avez remarqué, le robot ne perd pas de vie. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et aussi, regardez, troisième point, regardez, je prends des petits dégâts, voilà. Et le robot, il régénère sa vie, comme si c'était un vrai brawler. Par contre, pour compenser tout ça, si vous avez remarqué, ma super ne se recharge pas avec le temps. Mais on s'en fiche, hein. Comparé
au boost qu'elle a eu, Meg. Mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Regardez. En gros, en fait, et donc du coup, un nouveau truc, un autre truc, regardez. Là, j'ai ma super avec le robot. Regardez. Et là, du coup, là, le petit robot, il va me tirer dessus. Et aussi, quand vous allez sortir de votre robot, vous allez plus avoir votre super. Vous allez le perdre. Regardez. Là j'ai plus rien. Et donc là, maintenant, pour charger la super du robot, il faut 1, 2, 3, 4 coups pour revoir votre machine de guerre et pouvoir faire un carnage. Sincèrement, Meg a été augmentée et ça fait vraiment plaisir. Et donc là, maintenant, on va quitter. Et du coup, je vais vous expliquer comment acheter des skins grâce au bling. Donc du coup, vous allez dans le magasin. Là, il y a un nouveau skin, Elisa, de Elisa. Donc voilà. Et ok, là il y a un skin d'Elisa. Ok, donc là, vous allez dans le magasin. Vous voyez, là il y a un skin d'Elisa avec une icône à 79 j'aime le tout. Une offre à 1,19€. Le skin de Jessie Voleuse. Et regardez, les skins dans le shop, ils ont une réduction en gemmes. Donc là, comme par exemple la skin de Pam négociatrice, à la place d'avoir 79 gemmes, comme normalement, comme elle devrait avoir normalement, et à la place, elle coûte 69 gemmes. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, c'est pas dans le catalogue tatou et donc du coup, les skins affichés dans la boutique, ils servent à rien, quoi. Puisque t'as une réduction. Donc, mieux vaut en profiter. Donc, du coup, voilà. Il y a un classement des brawlers. Il y a un classement. Donc là, ici, c'est pour tout ce qui est nouveau. Donc, nouveaux skins, comme Carl Shortan, Elisa, la Elisa de la boutique, Grey Detective, Mike Tengu, Lola japonaise, Otis aussi, Nanny Cloche, Janet Popstar. Il y a aussi les icônes de joueurs et les tags. Ça, c'est pour les skins. Le petit cintre bleu, c'est pour les skins rares. Les skins rares, ça vaut... attends. Les skins rares, ça vaut 1000 bling et 29 gemmes. Les skins super rares, comme, imaginons, Bartaba, Chevalier de la Licorne, ça coûte 2750 bling. Les skins épiques, ils coûtent 5000 bling. Et aussi, Beaufrelon, qui était avant un skin star, maintenant c'est devenu un skin qui coûte des gemmes et des bling. Ensuite, il y a les skins légendaires qui, eux, par contre, ne peuvent pas être achetés grâce à des bling. Et ça, je trouve que c'est vraiment triste. Puisque du coup, t'es obligé d'acheter... tu veux un magnifique skin de beau mecha, ouais, et t'es obligé de l'acheter avec des gemmes. Je trouve ça dommage un peu. Mais bon. Par contre, il y a les skins, ils sont vraiment stylés. Par contre, Robo Mike, désolé, mais je le mettrais plutôt en skin épique. Robo Mike, puisque là... Bon, c'est un robot, mais il est pas assez ouf, je trouve. Mais c'est mon avis. Ensuite, pour les emotes, ce sont les sortes de petits stickers avec des smileys. Il y a les emotes communes, donc celle qui rigole, celle qui pleure et celle qui est fâchée. Les emotes rares, donc celle qui veut rejouer et celle qui applaudit. Les emotes épiques, comme quand t'es l'emote cœur, l'emote mode oups,
et l'emote spéciale du brawler. Et donc du coup, peut-être que j'achèterai une emote. Peut-être que j'achèterai une emote épique entre celle de Dynamite. Regardez. Entre celle de Dynamite. Ensuite, celle de Surge. En vrai, ça va, celle de Surge. Mais je préfère celle de Dynamite. Et celle de... en vrai, je mettrais en dernière peut-être celle de Spike. Vous choisissez entre l'emote épique de Surge, de Dynamite et de Spike, et je les achèterai en shorts. Et ensuite, il y a les emotes collector, celles des skins comme Edgar Orochi, ou celle de Arcade. Et aussi celle d'El Primo du Pass. Les emotes de RT du Pass aussi. Il y a aussi les emotes collector des défis comme lui. Il y a aussi les emotes les emotes comme ça, les emotes, je pense que c'est pour les championnats du monde, je me souviens plus trop. Et celles que tu peux gagner gratuitement à la boutique. Voilà. Ensuite, pour les icônes de joueurs, c'est ici. Là, vous avez les icônes de brawler, d'événements et tout. Et les tags qui sont ici. C'est pour les skins en argent massif. Et ici pour les skins en or massif. Et si vous voulez avoir toutes les emotes d'un seul brawler en particulier, comme par exemple, je sais pas moi, je vais prendre Dynamite. Et bah du coup là vous avez tous les skins, toutes les emotes de Dynamite, tous ces icônes de joueurs, tous ces tags. Et donc du coup bah si vous trouvez pas un skin dans les épiques, imaginons je trouve pas le skin de Dynamite Football dans les skins épiques, bah je vais sur son profil et là je le retrouve facilement. Et ça c'est vraiment un bon ajout. Mais par contre, il y a un truc que je trouve vraiment triste. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais sincèrement, je pense que le hasard a complètement disparu du jeu. Avant, il y avait les boîtes, ce qui donnait ce qui donnait de la chance un peu. Et ensuite, elles ont disparu, elles sont en place au crédit. Et maintenant, il restait plus que les skins de la boutique et les packs d'emotes. Et maintenant, ça sert plus à rien les packs d'emotes. Maintenant, les skins, tu peux tous les acheter dans le log, toutes les emotes aussi. Il y a plus aucun suspense dans le jeu, quoi. Je sais pas si vous comprenez, mais je trouve ça vraiment un peu triste, quoi. Donc là, maintenant, on va passer au nouveau brawler qui va sortir dans le pass, Maisie. Donc Maisie, c'est un brawler qui a des PV moyens. Il a une excellente portée, un tir qui accélère. Regardez, au début il est assez lent, environ la vitesse d'un Brock. À la fin il accélère pour aller super vite. Et en vrai son image je la trouve stylée. Mais en gros, cette particularité du lent plus rapide, ça rend vraiment assez compliqué pour viser. Mais je trouve que c'est vraiment un truc... Je pense que les développeurs au début, ils ont voulu faire un truc style, plus tu essayes de t'enfuir, plus il te rattrape. Puisque c'est un peu le thème du truc. Et Maisie, elle complète le trio du cinéma avec Fang et Buster. Et là, je trouve vraiment cool que ce soit ce trio-là qui soit complété. Et là, maintenant, sa super, elle crée un gros choc qui repousse tous les brawlers et qui fait
qui fait 1240 pouvoir 1. Et en vrai, je trouve ça vraiment stylé, en vrai, l'animation. Regardez, mais bon, ça met un petit temps avant d'exploser, regardez. Ça n'explose pas immédiatement. Ça fait un petit temps avant d'exploser. Regardez, donc là, on va essayer de l'essayer en match d'entraînement. J'espère que ce serait cool, un survivant. Ah bah tiens, génial, on tombe sur un survivant direct. Bon, donc là, on va affronter des bots, mais vous allez un peu voir son gameplay. 2, 1. Regardez. Donc là, du coup, là, en vrai, pour farm les caisses, elle est pas très ouf. Et en vrai, ça va, puisque du coup, en fait, elle recharge assez vite. Ce qui est compliqué avec son brawler, c'est que tu es obligé de viser, quoi. Tu peux pas auto-cliquer. Ok, là, ça se fight. Ici, là, il y a la Rosa. Ok. Ouh. On va essayer de prendre. Ouh, on a fait des gros dégâts. Ok, donc là, il y a un tic. En vrai, ces répliques, je les trouve assez bien, quoi. Ah, t'es là, mon tic. Après, sa bonne portée. Ouh, on a réussi à la toucher. On a réussi à le toucher. Waouh. Ok, il est où le dernier bot? Ok, donc là, en attendant qu'il se pointe, donc là, la Jackie, et bah, ce serait cool si vous pouviez tous vous abonner. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé ma super dans le vide. En vrai, sa super, elle se recharge en 3 coups. Attends. Allez, on termine excellent. On termine vraiment très très bien avec une super magnifique. Donc ce brawler, je le trouve vraiment incroyable. Je le trouve vraiment fort. Et donc du coup, ces gadgets, c'est de 1... retraite, Maisie frappe le sol, immobilisant les ennemis pendant 0,5 secondes, tout en reculant. Donc c'est un peu style, elle saute et elle étourdit tout le monde. Un peu comme un Star Power de Dynamite, quoi. Et ensuite, précision mathématique, les roquettes pression infligent 10% de dégâts supplémentaires à la distance maximum. Ça veut dire que son attaque normale inflige plus de dégâts quand tu touches, quand c'est à la distance max. Et maintenant, passons à la dernière nouveauté. Donc, c'est un nouvel équipement qui appartient à tous les brawlers invocateurs. Donc, tous ceux qui ont une invocation, c'est puissance du familier. Ça veut dire que ça augmente la puissance de l'invocation de 20%. Et je pense que ça va vraiment être un équipement qui peut vraiment être bon. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous trouvez que cette mise à jour est incroyable ou pas. Moi, en vrai, je la trouve vraiment bien. Et au revoir.